Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 10 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je suis vraiment ravie d'être avec vous. Et on va voir ce qui se passe, quels sont les messages, les énergies qui sont présentes. Donc je vais utiliser l'oracle du chemin pavé d'or. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée. Hop. Nous avons l'intention. Alors, ici, on peut nous montrer que pour cette journée, vous avez envie de poser de nouvelles intentions dans ce que vous vivez. Ça peut être aussi attirer à vous des changements, attirer à vous des énergies beaucoup plus lumineuses. Mais avec cette énergie-là qui ressort, l'intention nous montre que vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place quelque chose. Quel que soit le domaine dans lequel cela concerne, vous allez vraiment mettre toutes les énergies pour faire avancer ce projet. Donc c'est ça déjà qui ressort avec cette énergie. Alors on va continuer, on va utiliser les 77 et on a déjà l'abondance qui ressort avec la protection divine. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, pour pouvoir recevoir de l'abondance dans votre vie. Donc on peut nous parler effectivement d'énergie très positive, de quelque chose justement où vous attirez à vous des changements importants dans ce que vous traversez. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. À la coupe, nous avons la lune et nous avons le ver. Alors, ça nous parle ici d'un événement qui va être célébré. Ça peut nous parler d'un moment de partage avec le ver. On peut aussi nous parler de quelque chose qui va amener de la joie, en tout cas qui va être célébré. On a la lune qui nous indique aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti à l'intérieur de vous. Mais c'est aussi vous connecter à votre réceptivité, à ce que vous ressentez en vous. Là, on peut nous parler aussi d'invitation. Il peut y avoir quelque chose de rapide qui vient vers vous par rapport à une invitation, par rapport à de la joie, du partage. En tout cas, ça peut montrer un événement festif. Alors, on va voir également qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, une... et celle-ci. Alors, au dos, nous avons l'amitié, la complicité. Donc, on peut parler effectivement d'un rapprochement avec une personne. Alors, ça peut être un rapprochement amical, ça peut être aussi avec votre partenaire de vie, avec une personne avec qui vous ressentez un lien particulier. On a du soutien de la part d'une personne de confiance. Donc ça peut être un ami qui vous rend service, ça peut être une aide de la part de quelqu'un avec qui vous avez une relation très proche. On peut nous parler aussi d'une période d'hiver. Alors il y a peut-être une décision importante justement qui a été prise cet hiver par rapport à une relation, par rapport au fait de transmettre quelque chose. Alors, nous avons la carte du renard. On a la personne qui tourne le dos. On a le oui. On a la transformation. Vous ressortez ici, donc l'énergie du consultant. On a la porte fermée. On a la carte dorée, le coup de téléphone, le changement positif et le cadeau. Alors, pour certains, il peut y avoir justement le fait d'avancer par rapport à une situation du passé. Donc c'est comme si ici on vous disait oui pour pouvoir avancer vers l'avenir, pour pouvoir vous tourner vers des nouveaux projets, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de mettre en place. Mais aussi dans ce que je ressens pour beaucoup, c'est que vous vous éloignez de quelque chose qui était négatif. Donc il y avait peut-être quelque chose de lourd dans une situation et vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc ce oui confirme vraiment une décision de pouvoir avancer, de pouvoir vous tourner vers le futur. On a aussi cette notion de transformation.
une sensation en vous aussi de renaissance. Donc vraiment, vous êtes appelé vers un changement, vers une fin de cycle également, puisque ça nous parle quand même ici de décisions fortes que vous allez pouvoir prendre et ça vous concerne directement. Donc que vous soyez un homme, une femme, vous ressortez ici et on voit que vraiment vous avez envie de vous libérer de certaines choses. Ça peut être aussi le fait d'avancer par rapport à une situation du passé qui a été lourde, où il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de doutes. Et ici, on vous dit oui vraiment pour sortir des blocages, pour entrevoir de nouvelles possibilités. On a également la carte dorée, donc tout ce qui était caché, toutes les informations qui vous manquaient dans une situation vont pouvoir arriver vers vous. Ça nous parle de mise en lumière, ça nous parle de clarté, d'illumination aussi. C'est vraiment ici quelque chose qui va vous guider dans cette transformation de vie, dans ce changement de cycle. On a aussi le coup de téléphone et on a le positif qui vient vers vous. Donc, il peut y avoir des communications que vous allez recevoir directement, donc des échanges par téléphone avec une personne qui vont faire évoluer les choses, puisqu'on nous parle ici de changements positifs, d'évolution dans une situation à partir de communication, à partir d'échanges que vous allez avoir avec cette personne. Ça peut nous parler aussi que vous faites la paix avec une situation du passé, ça vous permet de vous libérer de certaines énergies et donc ici on voit que vous allez vers un changement positif. Et nous avons également le cadeau qui va symboliser quelque chose de précieux. Alors ça peut parler effectivement de quelque chose qui vous est transmis. On peut venir vers vous aussi pour vous proposer quelque chose. Mais en tout cas ici, c'est quelque chose de bénéfique. Ça peut nous parler aussi d'une évolution dans une situation avec quelque chose qui change, quelque chose qui est en train de se transformer parce qu'on vous propose quelque chose. Donc il peut y avoir un cadeau, une bénédiction qui vient vers vous avec cette notion de changement, d'évolution par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a une forme de libération, que ce soit par rapport à une situation qui était négative ou qui bloquait. Il y a vraiment quelque chose qui bloquait dans une situation et par rapport à ça, il y a une forme de libération qui est en train de se mettre en place. On voit vraiment que vous vous tournez vers du positif, qu'il y a un avancement important et aussi le fait de prendre le temps par rapport à quelque chose qui était bloqué. Alors, je vais recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, on va rajouter une carte, tout d'abord sur le renard, qui peut parler de ruse. Il y a peut-être eu une ruse, quelque chose qui n'était pas sincère dans une situation. On a l'arbre, donc on voit que vous vous réancrez, on voit que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos énergies, vous avez envie de vous ressourcer, de prendre du temps dans la nature, de prendre du temps vraiment pour vous régénérer. Qu'est-ce qu'on a sur la personne qui tourne le dos? Alors, peut-être que justement, vous êtes en phase de reconstruction par rapport à une trahison qu'il y a eu, parce que la personne qui tourne le dos, ça peut être aussi des choses cachées. Il y a eu des mensonges, il y a eu des incertitudes, et là, vous allez vers du positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lit, donc vous vous reposez, vous prenez du temps vraiment pour vous ressourcer. Avec l'arbre et le lit, c'est un temps pour soi, un temps pour guérir, peut-être aussi pour vous régénérer en énergie, parce que ça peut aussi représenter un besoin de se reposer après un temps qui a été quand même rempli d'énergie. Et ici, je vais recouvrir la carte de la transformation. Et on a les vacances. Vous voyez, encore cette notion de repos, de prendre du temps pour soi. Vous avez peut-être dû fermer les yeux sur une situation et là, on a vraiment des mises en lumière qui sont en train de se mettre en place. Ça peut nous parler aussi de décisions par rapport à des vacances. Donc, il y a une fin de cycle, il y a un voyage qui est possible, il y a du changement qui est en train d'arriver parce que vous allez vraiment vous ressourcer intérieurement. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot. On va voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages pour cette journée?
Alors, à la coupe, nous avons le 2 d'épée et nous avons le 7 de coupe. Il y a une hésitation, vous ne savez pas encore quelle décision prendre, vous êtes en questionnement. Il peut s'agir d'un choix et par rapport à ça, vous avez envie de peser le pour et le contre. Donc il y a une forme d'indécision qui peut être présente avec plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Parce que le 7 de coupe, c'est aussi faire un choix, pouvoir mettre en lumière certaines choses, pouvoir mettre en lumière aussi des illusions qui étaient présentes et de vraiment pouvoir faire un choix de cœur. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et par rapport à ça, vous avez envie de prendre une décision pour sortir justement des questionnements, des hésitations qui pouvaient être présentes. Alors, on va approfondir avec le tirage. Une. Au dos, nous avons le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il va vraiment ici apporter une stabilité sur le plan émotionnel. Le fait d'accueillir vos émotions, le fait de vraiment vous retrouver en paix avec des émotions que vous pouvez ressentir. Donc c'est aussi s'affirmer sur le plan émotionnel. Rentrer dans une période aussi où vous acceptez les émotions qui vous traversent. Donc c'est vraiment être dans une situation où vous avez envie de vous reconnecter à ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le 10 de bâton, on a l'as de bâton, on a la reine de coupe. Donc là, on a un couple, on a la tour, on a le 2 de coupe, on a la grande prêtresse, on a le 9 de coupe, le 3 de coupe et le 9 d'épée. Alors, au centre, on a le 2 de coupe. Ça va nous parler d'une relation. Ça peut nous parler justement d'un lien que vous avez avec une personne où il y a eu quand même beaucoup d'épreuves parce qu'on a le 10 de bâton. Donc il y a une sorte d'énergie, des énergies qui ont été déployées par rapport à cette relation et peut-être aussi une période de surmenage. Il y a eu beaucoup d'énergie que vous avez dû déployer pour pouvoir avancer. On a quand même beaucoup de couples, donc on est beaucoup dans les émotions. Dans les ressentis, dans les intuitions également. L'as de bâton, c'est la passion, c'est le feu, c'est ce qui vous anime pour pouvoir mettre en place vos projets. Et on a la reine de coupe qui va nous parler ici d'une période de sensibilité, de réceptivité, où vous êtes en train de vous reconnecter à vos émotions. On a la tour qui ressort beaucoup dernièrement. La tour, c'est un bouleversement, c'est quelque chose de soudain. Ça peut nous parler aussi de messages qui arrivent rapidement, mais c'est quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Donc vous êtes dans une phase ici de changement, de transformation intérieure, où vous avez envie aussi de repartir sur de nouvelles bases. On a donc le 2 de coupe qui va nous parler d'amour, ça va nous parler aussi de faire une rencontre, donc vous pouvez rencontrer la personne de votre cœur. Et nous avons la grande prêtresse. Donc là, il y a une envie de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Ça peut nous parler aussi de capacité. Ça nous indique également que vous êtes en train de vous reconnecter sur le plan émotionnel et par rapport à toutes les étapes que vous avez traversées. Donc il y a quand même quelque chose de mystérieux. Dans une relation, dans un lien, il y a quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose qui va se déployer et qui va se transformer dans une relation. Mais on parle quand même ici de feu intérieur, de passion, d'énergie qui sont présentes. On a également le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui va indiquer que vous avez un souhait, vous avez un rêve, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes guidé par rapport à ça. Ça vous permet vraiment de suivre vos ressentis, c'est ce qui vous guide au quotidien pour pouvoir avancer. C'est ce rêve, c'est cette envie d'aller au bout de vos projets. Donc ici, vous êtes dans une période de transformation, par rapport à un rêve. On sent que c'est quelque chose qui vous permet d'aller vers votre cheminement de vie, qui vous permet d'être guidé. On a également le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est aussi la fête, c'est une célébration, c'est un moment de partage.
Donc c'est ressorti avec la carte du verre dans le 77. Ça nous montre que vous allez fêter quelque chose. Et dans ce que je ressens, vous allez fêter la fin d'une angoisse ou la fin d'un stress qui pouvait être présente à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment le fait ici d'accueillir un changement, de célébrer aussi un événement important dans une relation. Donc ça peut être des projets dans lesquels vous êtes guidé. En tout cas, on a le couple ici, on a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc deux personnes qui ont une grande sensibilité, qui sont très émotives, très intuitives également. Donc ça peut être le couple que vous formez avec la personne de votre cœur. En tout cas, on nous indique que c'est une période de reconnexion au niveau émotionnel et aussi au niveau d'une relation. Pas mal d'énergies qui vont être chamboulées, pas mal de changements aussi qui viennent vers vous avec une reconnexion profonde dans ce que vous ressentez. Donc la grande prêtresse, elle peut aussi indiquer que vous avez envie de vous reconnecter à votre savoir, à vos connaissances pour pouvoir avancer. On a des énergies qui sont quand même très fortes parce que la tour, c'est un changement qui se ressent. C'est quelque chose qui bouleverse une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et avec ce 10 de bâton, on sent qu'il y a quand même eu beaucoup de poids à porter. Il y a eu un fardeau, il y a eu quelque chose de lourd et on vous indique que vous êtes arrivé au bout de cette épreuve et que c'est le moment pour vous de vous libérer justement de toutes les énergies qui ont pu être accumulées pendant cette période qui a été lourde à porter. En tout cas, l'as de bâton va ramener cette énergie, ce feu intérieur. On peut nous montrer aussi que vous allez célébrer quelque chose avec la personne de votre cœur. Donc ça peut être le début d'un projet, le début d'une passion. En tout cas, on a un événement joyeux, rempli d'amour, rempli de partage, qui vous tient énormément à cœur. Parce que ça nous parle aussi de réaliser quelque chose que vous aimez, d'aller vers vos souhaits, d'aller vers vos rêves et de pouvoir partir sur de nouvelles bases. Mais ça nous parle aussi d'association, de partage avec une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, de quelque chose qui va pouvoir commencer dans cette passion. Et également avec la grande prêtresse, ça nous parle d'étudier une situation, d'approfondir les choses, de s'écouter intérieurement, d'écouter ses ressentis pour pouvoir se libérer des angoisses et des craintes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Et on va continuer, on va voir au niveau sentimental, ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons la séparation et nous avons l'amour éphémère. Il y a ici quelque chose qui vous a éloigné d'une personne. On parle ici de quelque chose qui a été peut-être fragilisé par rapport à une séparation, un lien que vous avez justement avec cette personne-là. Et par rapport à ce lien, on nous parle aussi d'une période de redécouverte avec cette personne. Donc, il y a un moment qui va être favorable pour vous dans cette relation, dans le sens où il y a quelque chose de doux qui va pouvoir se mettre en place, mais on sent qu'il y a eu comme un éloignement avec cette personne, ou une séparation concrète avec cette personne-là. Alors, on va voir ce qui se passe donc, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop. Nous avons ici le silence. Alors, peut-être que vous avez du mal à communiquer avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a un temps de réflexion ou en tout cas une communication qui peut être un petit peu réservée, dans le sens où cette personne a peut-être du mal à exprimer certaines choses et vous aussi, vous avez du mal à ouvrir votre cœur par rapport à la relation. On a le traumatisme de trahison, on a la transformation, on a la meilleure amie, l'amour éphémère, la lune,
On a l'homme rival, on a la protection divine, l'égocentrisme et on a l'homme. Ici, on nous parle de transformation par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Alors, ça peut être dans cette relation, mais ça peut être aussi dans le passé. Il y a eu une trahison ou un traumatisme, quelque chose qui a été vraiment douloureux pour vous. Et par rapport à ça, on sent une période de changement, une période de métamorphose aussi en vous, où vous êtes appelé vers un renouveau. On a la meilleure amie également, qui peut nous parler ici d'une personne à qui vous pouvez vous confier. Donc il y a quelqu'un ici de confiance qui est près de vous. On peut parler effectivement d'une confidente, d'une sœur, de quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Il y a un changement qui se met en place ici par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Il y a une situation qui est en train de se débloquer, mais surtout une libération intérieure. On nous parle d'amour éphémère, on a la lune, donc peut-être que justement il y a eu un traumatisme par rapport à quelque chose qui a été instable dans une relation. Et là on a la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti, d'être à l'écoute de soi-même. Mais c'est aussi quelque chose de rapide qui vient vers vous, quelque chose qui est en chemin vers vous. On a également l'homme rival. Donc là, dans ce que je ressens, il y a une personne qui peut avoir des sentiments pour vous, mais qui n'a pas forcément encore exprimé ses sentiments. Donc ça peut être un homme rival par rapport à la personne de votre cœur. Ici, on peut nous parler d'une personne qui ressent vraiment une connexion avec vous. On a aussi la protection. Donc dans votre vie amoureuse, vous êtes guidé, vous avez des signes, vous avez des messages qui vous sont envoyés par rapport à ce que vous vivez et aussi par rapport à votre relation. On a l'égocentrisme. Alors cette carte, elle peut montrer que vous avez aussi pris du temps pour vous ressourcer intérieurement et que vous avez envie ou le désir de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça peut être vraiment être à l'écoute des conseils, être à l'écoute de ce qui vient vers vous pour pouvoir mettre en place des changements. Et nous avons l'homme qui représente l'homme de votre cœur, mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. En tout cas, l'homme va représenter des énergies d'action, où vous êtes dans une énergie très concrète de mettre en place de nouveaux projets et de pouvoir aller au bout de vos souhaits et de ce qui vous guide. Mais ici, il y a énormément de ressentis qui sont présents, beaucoup d'intuitions qui vous guident pour pouvoir avancer. Donc l'univers vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même par rapport à ce que vous ressentez en vous. Alors, on va recouvrir le traumatisme de trahison pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la chance, donc il y a une possibilité ici de vous libérer de quelque chose qui a été douloureux pour vous. On a peut-être aussi quelque chose qui se représente à vous, qui va apporter de nouvelles énergies dans votre vie sentimentale, mais aussi par rapport à votre lien avec une personne. On vous invite à saisir votre chance par rapport à ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour éphémère ? On a la grand-mère. Alors là, ça nous indique quand même que vous avez beaucoup de maturité par rapport à ce qui vient vers vous au niveau sentimental, que vous allez aussi prendre des décisions de manière très réfléchie par rapport aux projets qui vous tiennent à cœur et être vraiment à l'écoute de vous-même, de tout ce que vous ressentez en vous. Et qu'est-ce qu'on a sur l'égocentrisme ? Et après, je recouvrirai aussi l'homme rival. Qu'est-ce qu'on a sur l'égocentrisme ? On a la magie, on a l'amour envoûtant et passionnant. Ça peut nous montrer ici que vous avez envie que la personne de votre cœur prenne plus soin de vous. C'est ce que je ressens ici, que cette personne prenne plus soin de vous, soit plus à l'écoute de ce que vous lui transmettez, des émotions que vous lui transmettez. Et on va voir sur l'homme rival amoureux. Qu'est-ce qui ressort ? Nous avons le choix. Donc un choix qui va se présenter par rapport à une personne qui peut être rivale par rapport à la personne de votre cœur. Il y a quand même de la prudence. Vous êtes très prudent ou très méfiant justement par rapport à cette situation-là. Vous avez des choix à faire et ici une décision qui vous tient énormément à cœur.
Alors, on va continuer et on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On va voir ce qu'elle ressent. Alors, quel est son état d'esprit? Nous avons l'As de bâton, nous avons le 7 de bâton et nous avons la Reine de denier. Et ici, on a la carte qui n'est pas nommée, donc qui va parler ici de ressenti, d'intuition, qui va nous parler aussi d'un changement important. Donc, dans l'énergie de cette personne, on sent quelqu'un qui a beaucoup de passion. On sent également quelqu'un qui a envie de changement, envie de renouveau. L'As de bâton, ça peut exprimer une envie de nouveau départ aussi par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a envie de changer les choses et de retrouver une énergie encore plus forte par rapport à votre lien. Parce que les bâtons, ça peut exprimer aussi le désir, ça peut exprimer aussi l'envie d'avancer. Ça nous montre aussi de nouvelles actions que cette personne va pouvoir mettre en place. On a aussi le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui va nous montrer que cette personne est persévérante. Et ça nous montre aussi que cette personne est déterminée, a envie d'avancer par rapport à votre lien et va transmettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour faire évoluer les choses. Et nous avons la Reine de denier. La Reine de denier qui va être très réfléchie et en même temps dans quelque chose de stable. Donc dans l'état d'esprit de cette personne, on sent que c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses de manière concrète, qui va donner des efforts pour faire évoluer les choses et qui a envie de stabilité et de concrétisation. Et on sent quand même un changement important. Avec la carte qui n'a pas de nom ici, on sent que cette personne vit une transformation intérieure. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez l'étoile, vous avez l'empereur, là on a 2 arcanes majeures et on a le 5 de denier. Donc les cartes ont vraiment volé ici. On a l'étoile qui va nous parler de rêves, de souhaits qui vous tiennent à cœur. Donc ça, c'est vraiment dans vos énergies, le fait que vous êtes guidé, le fait que vous avez énormément de souhaits, que vous avez beaucoup d'espoir aussi par rapport aux changements qui arrivent vers vous. On a l'empereur qui indique aussi une phase de stabilité, une construction par rapport à ce que vous vivez et dans vos énergies, une envie de concrétisation. On voit qu'il peut y avoir aussi un manque. Alors, une personne à laquelle vous pensez, ça peut parler aussi de quelque chose, d'une situation à laquelle vous pensez énormément et qui crée un manque à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, on voit quand même que les énergies vont être concrètes et vont être stables. Et nous avons le 6 de denier qui va nous indiquer une envie de partager. Donc vous avez envie d'être dans la transmission par rapport à la personne de votre cœur. On est dans le fait de donner et recevoir. Donc un équilibre entre les deux. Alors, on va voir également dans votre relation ce qui se passe. Quelles sont les énergies de votre relation? Nous avons le fou, nous avons le 6 de bâton et nous avons le cavalier de bâton. Et on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée indique que par rapport à votre relation, l'un et l'autre, vous avez des peurs, vous avez peut-être des angoisses par rapport à ce qui vient vers vous. Ça peut parler de contrariété, ça peut montrer aussi une difficulté à trouver le sommeil, des inquiétudes qui sont présentes. Par rapport à ça, on a la carte du fou qui nous indique que vous prenez un nouvel élan dans votre relation. Ça nous montre aussi des énergies qui pour le moment sont inconnues, mais vous êtes guidé pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc par rapport à votre lien, il y a une envie ici d'aller de l'avant, de transformer les choses. On a aussi le 6 de bâton qui nous indique une récompense. Donc dans ce qui vient vers vous, vous allez être récompensé de vos efforts, de ce que vous avez mis en place. Et il y a une forme de reconnaissance aussi pour tout ce que vous avez entrepris, que ce soit vous ou la personne de votre cœur.
Et nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui avance, qui est déterminé également. Donc par rapport à vos projets, vous avez un but bien précis. Vous avez envie d'aller au bout de vos objectifs et de faire avancer les choses. Donc ce 9 d'épée indique quand même des craintes, des incertitudes qui peuvent être présentes. Mais par rapport à ça, vous allez vraiment vous lancer dans un nouveau départ. Alors, on va voir également ce qui se passe pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons le 6 de denier, le chariot et le 6 de coupe. Alors, vous pensez beaucoup au passé, à une situation, à une personne du passé. Avec le 6 de coupe ici, on a une forme de nostalgie. On a des souvenirs qui sont présents, on a vraiment quelque chose qui vous ramène à des situations du passé. On a le 6 de coupe qui nous indique, le 6 de denier, pardon, qui nous indique le partage. Donc le fait de donner, de recevoir, le fait vraiment d'être dans un équilibre par rapport à ça. Donc vous avez vraiment le désir que les choses soient équilibrées et que vous puissiez être récompensé par rapport à ce que vous transmettez à une personne. Et nous avons le chariot qui va nous montrer que les choses sont en train de bouger. Ça peut nous montrer aussi une envie de déménager, une envie de changer les choses, de mettre en place aussi de nouvelles énergies dans votre vie. Mais c'est une dynamique quand même très rapide, parce qu'on voit que par rapport à une situation du passé, par rapport à des souvenirs, il y a quelque chose qui va avancer pour vous. On a le cavalier de coupe. Là, ça peut exprimer quelqu'un de très galant qui vient vers vous, une personne très romantique, une personne qui a beaucoup d'amour à donner. C'est quelqu'un qui peut être très sensible aussi, soit une personne plus jeune que vous, soit quelqu'un qui est beaucoup dans des énergies vraiment reliées à son enfant intérieur. Alors, on va voir également ce qui se passe pour les personnes en situation de séparation. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, on a la lune. Et enfin, on a le valet de bâton. Et ici, nous avons le roi d'épée. Alors, pour les personnes en situation de séparation, vous prenez actuellement des décisions très importantes. Le roi d'épée, il va exprimer le fait de trancher, le fait d'aller de l'avant, de mettre en place quelque chose de fort par rapport à vos choix. On a aussi le valet de coupe qui nous indique ici quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment une nouvelle énergie, mais il y a en même temps beaucoup de réflexion en vous. On a aussi la lune qui nous parle d'intuition, de ressenti, d'être à l'écoute justement de ce qui se passe en vous, de vraiment vous connecter à vos intuitions. Et on a le valet de bâton qui va nous exprimer ici de nouvelles initiatives, de nouvelles prises de décision qui vont être importantes pour l'évolution vraiment de la relation ou l'évolution de la situation en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va continuer et on va utiliser les breloques pour voir ce qui se passe dans vos énergies. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qui ressort? Ici, au niveau financier, on a quelque chose du passé. Alors, il y a peut-être un projet relié à une situation du passé, à une personne du passé. En tout cas, au niveau financier, vous avez peut-être des souvenirs qui sont présents par rapport à une situation. On a aussi la sorcière qui va nous indiquer beaucoup de ressenti au niveau des finances. Donc, vous ressentez vraiment les énergies à l'intérieur de vous. On a la stabilité, donc quelque chose qui est en train de se mettre en place, de se concrétiser par rapport à vos projets. Au niveau du foyer, on a le lion, donc ça nous indique de la force, de l'énergie à l'intérieur de vous, de nouvelles actions que vous mettez en place. On a l'étoile qui va nous parler d'être guidé, d'avoir des rêves, d'avoir aussi énormément d'espoir. On a également la couronne qui va nous parler de succès, de réussite par rapport à ce que vous entreprenez.
On a un choix qui est fait, alors peut-être de se libérer de certaines choses, de couper avec une situation. Et on a le nœud, donc ça peut être ici des décisions par rapport à quelque chose de concret que vous ressentez en vous. On a également la chouette et on a le robot. Alors ici, ça peut nous parler de quelque chose lié à votre avenir et on a beaucoup de sagesse par rapport à vos projets, par rapport à des décisions que vous prenez pour aller vers le succès, pour aller vers une réussite. Au niveau sentimental, on a ici le petit ours, on a la lune, on a la libellule et on a, je crois que c'est la Vierge Marie. Donc ici, au niveau sentimental, il y a beaucoup d'énergies divines qui sont en train de se mettre en place. Vous êtes guidé par rapport à votre vie amoureuse. Il y a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis qui sont présents. La lune peut aussi parler de rapidité au niveau amoureux. Et la Vierge Marie ici va exprimer aussi des messages très forts que vous allez recevoir par rapport à votre vie sentimentale. L'ours peut parler aussi de détermination, une envie d'avancer, une envie de mettre en place de nouvelles choses. Au niveau de votre moi intérieur, il y a le micro, donc ça peut être en lien avec le chant, ça peut se rapporter aussi tout ce qui va parler de musique, du fait d'exprimer certaines choses aussi, peut-être de prendre la parole. Au niveau également de votre moi intérieur, on a le fer à cheval qui va nous parler de chance, qui va nous parler d'opportunités que vous allez recevoir. Et enfin, au niveau familial, on a le cochon, on a le nuage et on a ici le triangle qui ressort aussi un petit peu dans la vie professionnelle. Donc ici, on nous indique que par rapport à la famille, il y a peut-être eu des contrariétés, des choses un petit peu troubles sur le plan matériel. C'est ce que je ressens ici avec cette breloque, c'est qu'il y a pu y avoir des choses à mettre en lumière par rapport aux finances, par rapport à la famille. Et enfin, vous allez avoir ici des messages importants, une nouvelle direction qui va se présenter à vous dans votre vie professionnelle, mais aussi dans vos finances. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. Et on va continuer. On va prendre un message des anges et on prendra des messages des fées pour voir ce qu'on vous dit. Alors, quel est le message des anges pour vous? Hop, nous avons le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc il y a peut-être un nouveau chemin qui va se présenter à vous dans ce que vous traversez actuellement. Et on va prendre des messages des fées pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée? Oups là, trop de messages. Alors, premier message, nous avons la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Donc ici, ça peut être en lien avec votre enfant ou avec une fille, peut-être par rapport à votre famille également. On a le vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc ici, on vous invite à croire en votre potentiel et tout ce que vous pouvez mettre en place. Et on a la période de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc ici, il y a quelque chose qui va se réaliser en hiver, peut-être par rapport à une fille. Il y a peut-être quelque chose d'important ici par rapport à ça. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.